Bonjour. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Matthieu 25. Ces mots, qui sont ceux du maître de la parabole des talents, peuvent nous surprendre. En effet, une lecture au premier degré de la parabole nous fait conclure que ce maître est décidément bien injuste, puisqu'il retire le talent confié à un serviteur le moins habile pour le donner à celui qui a fait fructifier la somme de départ, à celui qui a doublé la mise. Pour comprendre le sens de ce que veut nous dire Jésus dans ce récit, il faut revenir au point de départ, au moment où le maître confie ses biens à ses serviteurs. Il est écrit qu'il les confie à chacun selon ses capacités. Cette précision nous dit bien que, qui que nous soyons, il nous est donné quelque chose. Nos capacités dépendent à la fois de notre héritage biologique et culturel et de notre travail, de notre apprentissage de la vie. Tout être humain est celui qui a, pour reprendre l'expression de la parabole. Au sens le plus immédiat, la vie nous a été donnée par nos parents et par Dieu lui-même. Quand nous sommes tentés, devant nos échecs, dans nos épreuves, de nous dévaloriser, nous pouvons tenir cette certitude absolue. Ma vie a du prix pour Dieu. Elle n'est pas insignifiante. La parole du Maître nous assure un futur, puisqu'on nous donnera encore. Dieu n'abandonne pas sa créature dans une solitude existentielle. Il est un peu comme un agriculteur qui sème une graine, puis qui l'arrose régulièrement, en surveille sa croissance. Nous pouvons relire notre vie en y déchiffrant les multiples dons de Dieu, toutes ces personnes qu'il m'a fait rencontrer, qui m'ont fait grandir, qui m'ont aidé. Cette sollicitude divine conduit à l'abondance. Bien sûr, ce qui est visé ici, ce n'est pas accumuler de l'argent ou bâtir une fortune. Non, cette abondance se réfère au royaume de Dieu. Elle nous dit que notre vocation, en tant qu'être vivant, c'est l'abondance, c'est porter du fruit. Là aussi, la comparaison agricole peut nous aider à comprendre. Quand un arbre fruitier donne du fruit, quand les conditions climatiques sont favorables, il y a toujours une profusion. On en a presque trop. Cette abondance est constitutive du vivant. Elle nous révèle que la vie, dès ici-bas, nous relie au royaume de Dieu. Être dans l'abondance change notre rapport au monde. Encore faut-il être véritablement en vie. Finalement, ce que l'on peut reprocher aux serviteurs malhabiles, c'est de ne pas avoir cru en la vie, d'être resté le même. La vie véritable, sous la conduite de l'Esprit Saint, nous mène en des terres inconnues, nous incite à être créatifs. Oui, vivre dans l'abondance est un beau projet de vie qui a partie liée avec l'éternité. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.